Vous avez été nombreux à me poser des questions concernant ce marché international des droits dans lequel nous avons rencontré de nombreux éditeurs étrangers pour leur proposer nos ouvrages à la publication. Du coup, je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu notre démarche et comment nous avons fait, ce qui s'est passé dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Comment est-ce qu'on est venu à se retrouver au MID? Eh bien, l'année dernière, Tib était à Angoulême. Moi, j'étais pas là, j'étais à la maison pour garder nos petits animaux d'amour. Donc, Tib était à Angoulême, en dédicace. Un éditeur bulgare a complètement flashé sur Nightmare. Il a acheté le numéro 2 et il nous a dit qu'il voulait le publier. Donc, cette histoire a démarré plutôt l'année dernière, en janvier, du coup à Angoulême 2024. Un an s'est écoulé et en décembre 2024, on a signé un contrat avec du coup Risto et Emile, des éditeurs bulgares, pour la publication de Nightmare en Bulgarie. Du coup on s'est dit, si ça intéresse des éditeurs bulgares, ça peut intéresser aussi d'autres éditeurs. Sauf qu'on ne savait pas vraiment comment avoir accès à d'autres maisons d'édition. On s'est toujours dit que c'était mieux de face à face. On va pas aller faire la liste sur Google des maisons d'édition étrangères et faire des petits mails à tout va. Pour moi, ça ne sert à rien. Je suis quelqu'un qui aime le contact, qui aime bien montrer, qui aime bien que les gens y voient, que je puisse expliquer mon travail. Donc, j'en étais un peu partie du principe que c'était sur des événements comme Angoulême qu'on pouvait faire ce genre de rencontres. Et du coup, en vadrouillant sur internet, j'ai découvert l'existence du MID, le marché international des droits d'Angoulême, du coup qui a lieu uniquement pendant le festival international de la bande dessinée. Je me suis renseignée, j'ai vu qu'il fallait des accréditations pour y entrer, et heureusement pour nous, on est auteur en dédicace, donc nous avons des accréditations pour rentrer au MID. On s'est dit, let's go, allons présenter nos livres aux éditeurs étrangers. Allons prendre une journée entière pour présenter nos livres auprès des éditeurs étrangers. On n'avait rien à perdre de toute façon, en vrai, on n'avait rien à perdre. Au pire, ils nous disaient non, on n'est pas intéressé, ou non, ça nous plaît pas, ou peu importe la réponse, mais non. Et du coup, on restait au point où on en était actuellement. Et au mieux, publication à l'étranger, quoi demander de mieux, quoi. C'est trop chouette. On a pris notre journée du mercredi entier pour aller au MID, de 10h30 jusqu'à 18h30, 19h la fermeture. Au MID, on parle anglais. La majorité des stands, c'était anglais. Je crois qu'on a dû parler français sur peut-être 2 stands. C'est vraiment pas beaucoup sur la totalité des stands. On a été voir tous les pays, tous les stands, sans exception. Espagne, Portugal, Italie, Canada, USA, Corée du Sud, Taïwan, Philippines, Finlande, Allemagne, et j'en passe. Je pense que j'en oublie parce qu'ils étaient vraiment nombreux. Tib était un peu stressé quand on arrivait. Il savait pas trop comment les aborder. Moi, j'étais partie du principe que de toute façon, on n'avait rien à perdre. Donc j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit, j'ai mes livres. Enfin, on a nos livres. Donc on va présenter nos livres. On va dire bonjour, on est auteur. On cherche un éditeur. Voilà, point. C'est qu'ils sont pas tous là pour acheter des droits. Il y en a qui sont là pour vendre des droits. Il y en a qui sont là pour acheter des droits. Il y en a qui sont là pour présenter ce qu'ils font. Ce qui est important, c'est de savoir s'ils sont là pour vendre ou pour acheter. Ou pour autre chose. C'était une des premières questions que je posais aussi. On a vraiment cherché donc les personnes qui étaient là pour acheter des droits et du coup on a rencontré vraiment beaucoup d'éditeurs, c'était trop chouette. Nous on était là pour du coup vendre nos droits sur nos livres. Donc quand je dis vendre nos droits, c'est-à-dire vendre aux pays concernés. En tant qu'auteur indépendant, donc nous on est auteur auto-édité, on n'a pas d'éditeur en France et on ne veut pas d'éditeur en France. C'est un choix qui a été longuement affiché depuis plus de 10 ans, étant donné que mon premier livre auto-édité, je l'ai sorti en 2013. Par contre, on est prêt à céder nos droits, donc à vendre les droits sur nos livres dans d'autres pays, étant donné que l'éditeur en question gérera les droits que pour son pays. Donc ces deux bébés-là, ils vont
être publié en Bulgarie. Donc du coup, nos éditeurs bulgares, ils ont les droits en Bulgarie pour cela. Et nous, on garde les droits sur tout le reste du monde, tant qu'on signe pas avec un autre éditeur qui aura les droits sur son pays. Dis-moi en commentaire si c'est pas très clair. Donc on est venu avec Nightmare, notre gros bébé hybride. Donc c'est un mélange de roman, illustration et bande dessinée. Donc c'est vraiment un hybride. Il y a beaucoup de textes, mais aussi beaucoup d'illustrations. Et c'est vraiment il est hyper atypique dans son genre. On y est allé aussi avec Pitty Croc. Donc c'est un livre jeunesse. Un livre jeunesse, donc c'est pas forcément de la BD, mais bon, les éditeurs de BD ont parfois aussi des livres jeunesse. Et du coup, on a pu montrer notre travail. Et on avait aussi emmené mon artbook, Mindness, qui est un artbook sur la santé mentale, qui se présente comme ça. Donc voilà. Et du coup, Mindness, voilà, donc le texte en français est déjà traduit en anglais. Et ça c'est très chouette. Parce que il faut savoir que la traduction fait partie des frais que les éditeurs étrangers doivent prendre en compte. Donc si votre livre est déjà traduit dans une certaine langue, c'est tout bonus. Donc par exemple, on a rencontré un éditeur italien qui aimait beaucoup Mindness et il a été ravi de savoir que j'avais déjà une traduction italienne et quelque chose qu'ils n'auront pas à prendre en compte si jamais on signe un contrat. Parce que on a eu un éditeur qui était très très intéressé pour Nightmare, mais ce qui lui faisait peur, c'est étant donné le nombre de pages, le premier tome fait 392 pages je crois et le deuxième fait 424 pages à traduire, il y a énormément de textes. Pour lui c'était un coût qui était quand même assez onéreux de devoir prendre en charge la traduction du livre. Je sais plus si c'était l'Espagne ou le Portugal, mais en tout cas l'un des deux, je ne sais plus du tout. Voilà, donc par contre il adorait Pitty Croc, donc qui aurait du coup beaucoup moins de traduction. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec les éditeurs, comme quoi ils sont plutôt intéressés, en mode ouh, je verrai bien ton livre dans mon pays. Du coup, ils nous ont demandé de leur envoyer des petits trucs par mail. Donc, ils nous ont quasiment tous demandé une version PDF du livre. Et je leur ai proposé à tous de leur envoyer aussi un genre de communiqué de presse, un peu plus poussé qu'un communiqué de presse, étant donné que je mets aussi des chiffres et pas mal de choses dedans. Là que je tourne cette vidéo, c'est une semaine après Angoulême. Je me suis pas encore posée. C'était un peu le marathon, c'était un peu la folie. Donc je suis redescendue quand même de mon petit nuage, mais j'ai pas eu encore le temps de vraiment me poser pour faire le point sur tous les contacts qu'on a eus. Je pense que maximum la semaine prochaine je leur enverrai les mails et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Je sais pas quoi dire. C'était que du bonus, que du bonheur, que du tip top, parce que on a rencontré déjà des gens super, très bienveillants. Les éditeurs qu'on a rencontrés étaient vraiment très bienveillants. Au-delà du fait que certains nous ont dit que c'est pas ce qu'ils recherchaient ou c'était pas dans leur ligne éditoriale, donc il y en a qui nous ont dit non, on n'a pas eu que des réponses positives, on en a eu beaucoup de négatives aussi, et c'est ok, parce qu'ils ont pris le temps de nous expliquer le pourquoi c'était négatif aussi. Ils ont aussi pris le temps de vraiment regarder nos ouvrages, et c'était chouette d'avoir leur avis en fait en face à face tout de suite, en fait de voir leurs premières impressions sur nos livres. Beaucoup de retours positifs en tout cas sur la forme de nos livres, sur la qualité de notre travail et tout, donc ça fait toujours du bien. On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de pays différents, donc ça c'est vraiment trop bien. On a pu revoir notre éditeur bulgare. On a commencé à planifier notre voyage en Bulgarie pour aller dédicacer au Comic-Con. On va aussi potentiellement dédicacer dans d'autres pays, donc c'est trop bien, c'est juste trop bien, et voilà, je pense que le bilan est juste positif, parce que de toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo, on avait vraiment rien à perdre, parce que au pire on restait au point où on en était et on était déjà bien, étant donné qu'on est auteur indépendant et qu'on peut vivre de notre passion depuis un petit moment maintenant. C'est pas toujours facile, mais que vivre de sa passion aujourd'hui ça n'a pas de prix, donc on est bien. Mais voilà, si on peut
Si on peut exporter notre travail, si on peut faire découvrir nos univers dans d'autres pays, et ben, c'est encore un truc de ouf. Voilà, c'est du bonus. Et donc voilà, bilan que positif. Affaire à suivre, mais je pense qu'il y aura de belles choses qui vont ressortir de cette expérience au MID.